La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Mercredi 5 août 2020, le sujet le voici. Passé l'épisode d'Agrobusiness, les Ivoiriens sont encore de retour dans le marketing de réseau avec des offres sur Internet via les réseaux sociaux en particulier. Le gouvernement a interdit toute activité de ce genre et ordonné le remboursement immédiat des souscripteurs. Pourquoi les Ivoiriens sont si portés sur la recherche du gain facile? Comment jugez-vous la décision du gouvernement de mettre fin aux activités de ces entreprises? C'est bien le sujet de ce mercredi matin. Vous pouvez nous joindre au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. C'est tout de suite et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Valentin Kouassi et moi-même Jérôme Kouakou, on vous attend. L'essentiel de nos auditeurs et internautes sur la page Facebook commentent bien sûr ce sujet et accusent pour la plupart la pauvreté. C'est le cas par exemple de Nguetia Ngoran Sébastien Yao qui dit personnellement, je pense que l'État de Côte d'Ivoire est aussi concerné puisque l'accès à l'emploi est devenu difficile et pour augmenter de grade aujourd'hui, il faut payer à coups de millions. Comment voulez-vous que des personnes ne puissent pas s'adonner à ce genre de pratiques pour avoir un peu d'argent? C'est ce que dit notre internaute. Ils sont nombreux à dire la même chose. On va interroger Sokoro Dola. Il nous appelle de Bouaké. Bonjour Sokoro. Bonjour, M. Jérôme. Vous dites que c'est une bonne décision du gouvernement d'interdire tout cela, mais la décision est un peu tardive parce que pour vous, vous demandez à l'État de veiller au remboursement des souscripteurs parce que très souvent on annonce les remboursements mais ce n'est pas fait. Exactement. Je disais que c'est une initiative salutaire du gouvernement parce qu'on a vu depuis le début l'avenir de beaucoup de jeunes Ivoiriens aujourd'hui gâché. Je dis gâché parce qu'au lieu d'aller s'inscrire à l'université pour poursuivre les études, beaucoup, aujourd'hui, ont décidé de s'adonner à cette activité-là. Et aujourd'hui, on voit que ça n'apporte à rien. Ça les a fait perdre au fait du temps. Et en même temps, vous êtes inquiet au sujet des remboursements. Vous ne croyez pas trop. On annonce, mais très souvent, ce n'est pas fait. Oui, parce que généralement, en Côte d'Ivoire, je prends d'abord le cas même de l'interdiction de chaque pratique en Côte d'Ivoire, une chose qui n'est pas faite. Donc, déjà, encore au remboursement, il faut déjà veiller à ça, au remboursement de ces souscripteurs. Et qui doit veiller à ça, justement? C'est le gouvernement, puisque c'est le gouvernement lui-même qui a interdit ces activités et encore donne l'ordre de rembourser ces souscripteurs. Alors, c'est le même gouvernement encore qui doit veiller à ça, puisque les souscripteurs déjà sont impuissants. C'est ça. Parce que face à ces sociétés-là, ils ne peuvent pas mettre une certaine pression. Mais c'est le gouvernement qui a pris l'initiative pour rembourser ces souscripteurs, il peut mettre pression. C'est ça. Sokoro Dola, depuis Bouaké, la ligne avec vous commence à se dégrader. On a saisi l'essentiel. Merci pour votre participation. Vous l'avez si bien dit. Il faut veiller au remboursement des souscripteurs qui ont injecté quelquefois beaucoup d'argent dans ce type de business. Merci Sokoro. Excellente journée là-bas à Bouaké. On va interroger Alain Kofi qui nous appelle de Maapleu. C'est dans l'Ouest ivoirien. Bonjour Alain Kofi. Oui, bonjour. Très bien. Quel est votre avis ce matin? Alors, concernant la problématique du jour, il faut dire que certains de nos frères et sœurs ivoiriens sont portés dans les gains faciles. Oui, pourquoi? Je suis la souffrance liée au travail. Alors, à côté de cela, il faut dire qu'en voulant quelque chose s'enrichir, peu importe les voies utilisées, on tombe forcément dans les bras du gain facile. Et encore, certains sont envieux, quand ils brûlent certaines étapes de la vie. Alors pour moi, la décision du gouvernement est salutaire, dans le sens où celle-ci pourrait trouver certaines vies. Ah ben, effectivement, cette affaire de placement d'argent, d'agrobusiness, ensuite de business marketing de réseau, c'est vrai, on ferme une porte, une autre s'ouvre, de façon régulière, intermittente, ça revient. Vous pensez qu'on peut en finir définitivement avec cette affaire?
Je suis Jérôme Kaki, un peu fini. Alors, si l'Ivoirien se concentre sur le travail, il faut dire que la devise de la Côte d'Ivoire, union du travail. Il faut que les Ivoiriens acceptent de travailler, c'est cela. Oui, certaines personnes acceptent de travailler. Par contre, il y a des gens qui s'adonnent facilement au gain facile, voilà, en brûlant certaines étapes de la vie. Alors, c'est tout ça qui nous amène certaines personnes à tomber dans ce genre de choses. On vous saisit bien, monsieur Alain Kofi, vous qui nous appelez de Maple dans la localité de Dadané, c'est dans l'Ouest ivoirien. Merci, excellente journée, chers frères. On va aller cette fois à Kablancro, c'est dans la sous-préfecture d'Aniansué pour interroger Nda Essé. Bonjour. Bonjour, monsieur Jérôme Kwaku. Vous dites que le gouvernement a bien vu d'interdire tout cela, mais pour vous, il faut que ce soit vraiment effectif. On l'a dit, il faut constater que c'est fait. Oui, monsieur Jérôme Kwaku, en tout cas, cette décision est salutaire. Je suis très, très heureux. Mais il faudrait que le gouvernement aussi prenne ça en sécurité. Il n'y a qu'à veiller à ça pour que ça puisse aller. Mais les gens ont mis leur argent aussi, quelquefois, non? Oui, mais ça peut... Monsieur Jérôme Kwaku, le gouvernement peut avoir une idée à ça. Il peut passer à ça, ils peuvent les gérer. Je pense que ça peut aller. Quand vous dites le gouvernement peut les gérer, c'est quoi? Bon, le gouvernement peut les financer en les aidant. Oui. Je ne vous suis pas très bien, mais bon, je pense qu'on saisit le contenu de votre message. C'est bienvenu, il faut interdire tout cela. Est-ce que vous-même, vous avez été tenté quelquefois? Est-ce que vous-même, vous avez essayé souvent de participer à ce type d'activité? Oui. J'ai une fois essayé, mais ça, c'est depuis l'an passé. Et votre argent est sorti ou alors vous avez perdu l'argent? Non, pas encore. D'accord. On vous a saisi, Nda Essé, depuis Kablancro, dans la sous-préfecture d'Aniansué. Il faut saluer toute la population pour nous dans cette partie du pays. Merci beaucoup. On va aller à Trècheville, là c'est à Abidjan. Retrouver Emmanuel Orso. Bonjour. Bonjour, M. Kwaku. Vous dites qu'on parle très souvent de remboursement, mais jamais les gens ne sont rentrés en possession de leurs fonds. Mais il faut dire aux autorités, quelquefois, qu'elles ont raison de tirer la sonnette d'alarme, mais il faut aller jusqu'au bout du processus. Franchement, moi, M. Kwaku, moi personnellement, je suis sceptique à ces jeux-là depuis que je suis né. Mais je préfère les jeux organisés officiellement par le gouvernement. Vous parlez de jeux. Ici, on parle de marketing de réseau qui n'a rien à voir avec les jeux des hasards. Finalement, peut-être que j'ai fait des confusions, mais le marketing de réseau, j'ai vu des amis, même des frères, des parents jouer. C'est les questions de cunettes. Vous avez entendu parler des cunettes, des Cradouane, tout ça, non? Tous ces détails-là. J'ai vu des parents jouer, mais je n'ai jamais vu de gains en retour. Parce que à chaque fois, comme c'est une affaire de pyramide, ça ne finit jamais bien. Ça construit bien, mais à la fin, ça ne finit pas. Il y a des jeunes que j'ai vus s'orienter, des jeunes étudiants qui se sont mis dessus, faire le net cuit, bien quoi là, bon, ils se baladaient, ils ont cherché. Finalement, ça ne finit jamais bien. Quand on parle de remboursement, et ça devient la grande arnaque. Et donc, moi, je pense que le gouvernement interdit ça, c'est son rôle d'interdire. Oui. Mais moi, je crois que c'est à la création même qu'il faut être vigilant. Si les gens viennent créer ces gens de choses-là, il faut que le gouvernement intervienne pour dire non, ne le faites pas. Si vous le faites qu'il y a un problème, on va vous obliger à rembourser. Vous avez raison, parce que quelquefois, il y a des structures qui sont installées depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, et ils ont dû embobiner beaucoup de personnes, et c'est plus tard qu'on vient dire il faut arrêter. Ça devait se faire depuis le début. Il faut rembourser. Et le remboursement, ceux qui ont souscrit, ils y croient, mais finalement, ils n'ont pas cet argent-là, c'est pas remboursé. Et on dit en fait à l'État de rembourser. Mais comment voulez-vous que l'État, finalement, l'État, le dollar, comment venir rembourser des gens qui ont fait des business, et puis bon, mais ça va marcher, et puis il faut rembourser. Alors, donc ça devient compliqué. Que pensez-vous, par exemple, de la ruée de nombreux Ivoiriens vers ce type de business? Parce que c'est vrai qu'on dénonce, mais en même temps, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont là-bas, qui injectent leur argent dans ce type de business. Comment vous expliquez cela? Franchement, nous, on a vu dans mon quartier, j'ai vu des gens jouer en groupe
ces gens de l'auto, ces gens de choses-là, bon, dans ces gens de... Justement, en fait, c'est la facilité. Les gens ne veulent avoir l'argent facile. Et ils ont des besoins. Ils ont des besoins surdimensionnels et puis ils veulent avoir l'argent facile pour les combler. Et là, finalement, c'est la dérive et on fait ce qu'on veut parce qu'on pense que ça va nous réussir. Moi, j'étais en France devant les chevaux. Je n'irais pas jouer en France. Et des jeux comme ça, c'est pas ici je vais jouer. Je suis de ma personne, je suis sceptique. Vous êtes en train d'accuser la pauvreté, c'est ça? Ah, finalement, on est pauvre. Mais je crois que le monde du travail, parce que comment dans un pays comme ce pays, la Côte d'Ivoire, où tout le monde trouve, même si vous jetez n'importe quoi par terre, ça donne de l'argent. Très bien. Et des gens ne veulent pas travailler et ils veulent être riches rapidement. On vous a bien compris. Ce sont les gens des conséquences qu'on va subir. On vous a bien compris. Emmanuel Orso, merci. Excellente journée à Trècheville. On va aller à San Pedro, dans la cité portuaire. Retrouver Nziaka. Bonjour. Bonjour, monsieur. Que pensez-vous du sujet de ce matin? Oh, monsieur, je suis tellement gentil. Je suis tellement content pour l'idée que l'État de Côte d'Ivoire a eue. Parce que dans la région de San Pedro, vraiment, c'est du connerie. Les grands-parents, les oncles, les frères, ils sont obligés de mettre leur champ en garantie pour pouvoir jouer ces conneries-là. Ah oui? Je connais bien les planteurs qui étaient forts, mais aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils sont ruinés? Ils sont ruinés, ils sont rien. Il y a des gens qui viennent, qui quittent Abidjan, viennent les escroquer en disant que ouais, il y a eu du travail là-bas, avoir ton enfant. Ils mettent leur champ en garantie, puis finalement, ils se retrouvent à zéro. Mais donc, finalement, ceux qui ont injecté l'argent dans ce type de business, qu'est-ce qu'on fait pour, comme vous le dites là, pour ces personnes-là qui sont ruinées, on fait quoi? Ils sont là, ils poussent les gens jusqu'à zéro. On leur fait croire que, ouais, ils vont avoir, comme l'autre là a eu 500 000, tu vas avoir 200 000, 400 000. C'est connerie. Ils parlent parce qu'il faut convaincre les producteurs. Les producteurs sont des analphabètes, ils ne comprennent pas, ils ne voient rien. Moi-même qui suis là, je suis un paysan agricole. Quand je vois les producteurs comme ça me fait peur. Ça me fait pleurer, monsieur. Donc, je demande l'État de Côte d'Ivoire de supprimer ces conneries-là. Pas de remboursage. C'est conneries, monsieur. On sent que vous êtes fâché ce matin. Monsieur Nziaka, excellente journée là-bas à San Pedro. Saluez tout San Pedro de notre part. On va aller à Yimbilekro cette fois retrouver Diallo Seydou, bonjour. Oui, bonjour Jérôme Kwaku. On parle de marketing de réseau, de beaucoup d'Ivoiriens, des milliers de personnes ont injecté de l'argent dans ce type de business. Le gouvernement décide de tout arrêter. Vous pensez quoi? Non, je pense que l'État n'a pas raison. Conseil des ministres, on prend une décision, on dit que c'est terminé aujourd'hui. Non, on devait donner une date butoir. À partir du 1er novembre ou 1er janvier 2021, c'est terminé. Remboursez tout ce que vous avez encaissé et on met fin. Mais à 48 heures, écoutez, ils vont s'organiser puis prendre une destination inconnue. C'est de l'argent. Et puis ce sont les intellectuels qui ont mis de l'argent, hein? Pas des paysans ou des faux types. Les gens sont installés et ils pensent qu'ils sont dans leurs droits. Parce que ces structures sont installées à Abidjan tout de même. Comment? Ces structures sont installées à Abidjan tout de même. Oui, tout à fait. Donc à partir de là, un conseil de ministres mercredi, on dit que c'est terminé. Ah non. Ça, ce n'est pas facile. Pas facile. Votre proposition, c'est quoi? Alors, comment? Quelle est votre proposition? Bon, moi, l'État n'a qu'à donner une date à partir du 1er janvier 2021 de rembourser tout et puis on met fin. L'État ne veut plus entendre parler de ça encore jusqu'à nouvel ordre, Jérôme. Pour vous, c'est la meilleure solution, Monsieur Diallo Seydou. Excellente journée là-bas à Yimbilekro. Merci. Monsieur Diallo Seydou, on va interroger Koné Amidou. Lui, il nous appelle de Daloa. Bonjour. Bonjour, mon frère. On s'est bien réveillé ce matin à Daloa. Oui, ça va dans l'ensemble. Est-ce qu'à Daloa aussi, vous avez senti dans votre entourage ce type de marketing de réseau? Véritablement, j'ai vécu ça, je vous le dis en direct, parce que j'étais à Yokoria, je suis enseignant, Yokoria, Zobia, Mousselia, Bateguidia, et je ne vais pas citer le nom, sinon on va dire que je suis en train de faire sa publicité. Et ils sont venus là, et ils ont anarqué les paysans. Parce qu'on disait, tu payes 200 000 francs,
et tu vas à la recherche de d'autres personnes qui vont payer aussi 200 000. Et c'est un produit, comme vous avez dit, il est virtuel. Oui, c'est ça le marketing de réseau. Voilà, donc il est virtuel et vous voyez dans le monde paysan, c'est du direct. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il venait avec du matériel, des tôles, des cuvettes pour convaincre les parents à le faire. Or, moi, je l'ai vécu depuis longtemps à Boaké. Je savais que c'était du faux. Comme on était enseignant, on a approché certains pour ne pas qu'ils participent. Mais ceux qui ont participé, effectivement, ils ont tous échoué. Et il y avait certains de nos collègues enseignants qui faisaient ce marketing. Aucun parent n'a reçu des retombées financières à Yokori, à Bategue et à Mousséria. Alors, M. Kone Amidou, oui. Comment vous expliquez que c'est du faux? Ça se fait au vu et au su de tous depuis quelques années. Et puis, ils ne sont pas inquiétés alors que c'est du faux. Comment vous expliquez cela? Est-ce que vous voyez que vous êtes dans la même pensée que moi? Moi, je m'interrogeais en tant qu'enseignant. Comment est-ce que dans un État où de droit, des gens se promènent au vu et au su de tout le monde à narguer les paysans et personne? Parce que dans nos coins, il y a un sous-préfet, il y a tout le monde, il y a la mairie. Mais au fait, on les laisse faire. Donc, c'est pourquoi il faut féliciter l'État pour cette prise de décision. Et qu'on donne même l'autorisation à nos autorités décentralisées de concentrer dans nos zones et d'agir. Parce que souvent, dans les contrées plus reculées, là, véritablement, nos parents souffrent. Donc, c'est de saluer l'État d'abord pour cette prise de position, pour cette vraiment décision sage. Mais que ce soit dynamique dans nos zones, à travers les sous-préfets, les maires, et même nous, les citoyens. C'est bien noté. Kone Amidou. Lorsqu'on voit ça, il faut qu'on signale et qu'on sanctionne. Merci pour cette question. Merci, on a bien noté votre contribution, M. Kone Amidou, depuis Daloa. Excellente journée. On va terminer à Divo avec Isidore Kwame. Bonjour. Monsieur Jérôme Kwaku. Isidore, quel est votre avis? Une fois encore, je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour la décision, vraiment, je dirais, très sage et même faite à ce genre de pratiques qui fait honte à notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a des malfrats, des personnes malhonnêtes qui ont des documents qui prouvent que oui, il y a de l'argent facile à gagner. Mais n'oublions pas que l'argent, on ne gagne pas l'argent facilement. Il est écrit, tu auras ton pain à la sueur de ton front. Oui. C'est-à-dire qu'il faut souffrir pour gagner. Mais ceux-là, ils ont des documents qui prouvent que c'est vrai. On vous parle sur un plateau en or. Et ils sont très convaincants, paraît-il. Hein? Vous dites? Ils sont très convaincants, paraît-il. Ils sont très convaincants, ils ont de belles paroles, ils ont des documents qui prouvent. Et ceux-là, excusez-moi, il paraît qu'ils payent un droit. Oui. Parce qu'on les a trop laissés faire. Et je dirais qu'ils n'ont jamais bien fait. Je félicite une fois encore l'État de Côte d'Ivoire parce que ça a obligé beaucoup de fonctionnaires, surtout ceux qui sont vers la retraite, ont mis leur argent dans ça et puis n'ont rien vu. Beaucoup sont décédés. C'est noté. On est décédés. Merci. Merci Isidore Kwame depuis Divo. Saluer toute la cité de la Nawa pour nous. Le marketing de réseau, d'ailleurs, comme l'a expliqué tout à l'heure le spécialiste en investissement, il faut beaucoup s'informer, prendre tous les contours du business avant de s'y engager. Sinon, on risque de laisser sa peau. La parole est à vous pour ce mercredi 5 août. C'est terminé. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci onglet Radio Côte d'Ivoire.